L'onglet Neighborhood Data ou données de votre quartier vient vous indiquer un certain nombre de données sur les hébergements situés à proximité du vôtre pour pouvoir affiner votre analyse et comprendre un petit peu mieux ce qui se passe sur votre marché. La première chose à faire sera de venir sélectionner avec quel type d'hébergement vous souhaitez vous comparer. En cliquant sur ce bouton rose ici avec des traits blancs, vous pourrez venir sélectionner de vous comparer uniquement à des hébergements de 3 chambres, 3 et 4 chambres, etc. Si vous cliquez Apply, le système viendra rafraîchir les données présentes ici en fonction de la sélection désirée. Le premier graphique vous indique les prix futurs sur votre hébergement et sur votre marché pour les 12 prochains mois. La ligne noire continue que vous voyez sur le graphique montre les tarifs qui sont recommandés par PriceLabs. La ligne en pointillé montre les derniers tarifs observés dans votre PMS. Si vous n'avez pas encore commencé à synchroniser, cette ligne continue représentera les tarifs que vous avez actuellement dans votre système et vous pourrez les contraster avec les tarifs recommandés par PriceLabs. Si vous êtes déjà avec la synchronisation active et que vous êtes venu faire varier l'un des éléments ici, le Last Seen Price vous montrera les tarifs avant cette modification ici. Vous avez également différents segments de votre marché pour pouvoir vous aider à affiner donc vos recommandations de prix minimum, prix de base et prix maximum selon l'endroit du marché sur lequel vous souhaitez vous positionner. En cliquant sur n'importe quel élément de la légende, vous pouvez faire apparaître ou disparaître les données ici. Le deuxième graphique vous montre le taux d'occupation sur les 12 prochains mois de votre marché, représenté par la ligne rouge continue, et le taux d'occupation de votre hébergement avec les dates grisées parce que déjà réservées ou bloquées. Vous avez également la possibilité de venir ajouter les données de l'année dernière et venir regarder le taux d'occupation du marché à la même époque l'année dernière et le taux d'occupation du marché final pour pouvoir venir observer s'il y a un ralentissement ou une accélération des ventes sur votre marché par rapport à l'année dernière. Si vous ajoutez ici le pick-up, vous pourrez voir le nombre de réservations reçues sur les 7 derniers jours sur votre marché et comprendre un petit peu s'il y a certaines dates sur lesquelles on observe des augmentations de demandes, etc. Le troisième graphique ici, Minimum Stay Settings, vous montre les durées minimum de séjour que vous avez appliquées pour votre hébergement sur les mois futurs. Ici, cette vue globale vous montre les types d'hébergements que l'on vient regarder sur les graphiques précédents et également leur répartition tarifaire. L'onglet location ici, si vous cliquez dessus, vous montrera une carte avec vos différents compétiteurs sur votre marché. Si vous cliquez ici sur n'importe quel des points, l'annonce correspondante à cet hébergement s'ouvrira sur Airbnb. La dernière partie que vous pouvez observer dans les données du quartier, ce sont les données de vos compétiteurs en termes de tarifs. Vous pouvez venir sélectionner jusqu'à une dizaine d'hébergements. Ma recommandation est de venir cliquer sur différentes annonces au niveau de la carte, voir lesquelles sont similaires à la vôtre et venir les rechercher ici dans cet outil de recherche. Et ensuite, en cliquant sur Get Calendar, vous observerez la tarification sur les 12 prochains mois des hébergements sélectionnés ainsi que les dates disponibles et indisponibles.